Donc, on est de retour et j'ai le plaisir d'avoir avec moi le député de Hochelaga-Maisonneuve, M. Alexandre Leduc. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean à vous aussi. Merci. Donc, merci de vous retrouver encore une fois. Cette grande festivité est plus grande que l'année dernière. Oui. Ça, c'est bien. On avait hâte de revenir Oui, à la c'est place ça. Frontenac avec le monde. Et là, grosse année cette année. C'est la fin du premier mandat. Les élections provinciales arrivent cet automne. Ça a été quand même un gros mandat. C'était votre premier mandat. Exact. Qui passera pas inaperçu. Là. On s'entend que c'est une période historique assez particulière, la pandémie. Oui. Alors, quel a été, au cours des 4 dernières années, le mandat, le projet sur lequel vous avez vraiment... qui était le plus important de la dernière année? Mon Dieu, j'ai juste droit à un. Oui! Allez! C'est tellement difficile. Ben, Oui. peut-être un qui a traversé toute la circonscription, puis vous savez, elle s'appelle Hochelaga-Maisonneuve, mais on représente en effet les gens ici, à Oui, partir de la rue c'est Frontenac, ça. donc ce qu'on appelle l'Est de Sainte-Marie. Mais je parlerai du REM de l'Est, Oui. ce fameux projet de transport collectif qui partait du centre-ville, qui allait défigurer la rue René-Lévesque, qui allait défigurer tout l'accès au fleuve, qui allait défigurer le parc Morgan, Oui. qui allait se rendre plus loin. Alors, c'était une grosse bataille, ça. Il y a eu plusieurs groupes citoyens qui se sont mobilisés ici, un peu plus dans Hochelaga, un peu plus au centre-ville, un peu plus loin encore dans Bourget, dans Pointe-aux-Trembles. Mais bref, moi, j'étais responsable du dossier pour le caucus de Québec solidaire, C'est pour ça. le REM de l'Est. Ça a été une grosse bataille. Puis le résultat final, c'est pas terminé, mais on a gagné la première manche, je dirais. Oui. À savoir que la portion centre-ville qui allait vraiment défigurer là, le centre-ville, elle est aux oubliettes, c'est terminé. Même chose pour la portion ici qui allait vraiment défigurer l'accès au fleuve, qui allait détruire le parc Morgan, c'est terminé. C'est terminé. Il reste une portion plus vers Pointe-aux-Trembles, à partir de Dixon vers Pointe-aux-Trembles, vers le nord, parce que c'est vrai qu'il faut désenclaver Montréal-Nord aussi. Oui. Ça reste à être attaché avec les instances. On a sorti de la caisse de dépôt et de placement de ce projet-là, ça n'avait pas de bon sens qu'elle soit là. Je m'arrête là-dessus pour faire une synthèse. Je vous parlerai du... Voilà, le rêve de l'Est, ça a été un gros morceau. Mais ça a été vraiment un gros morceau. Puis je sens qu'on va encore en entendre parler pour les 4 prochaines années. Justement, si vous voyez un peu le Québec dans les 4 prochaines années, ça serait quoi? Mis à part le REM, là, on ne vous refera pas la question facile, mais quel autre projet pensez-vous qu'il faut vraiment miser au Québec? La crise du logement. La crise du logement, elle a pris tellement de place dans les dernières années. Elle s'est superposée à la crise sanitaire. Oui. Ça a généré beaucoup d'itinérance aussi. Il y en avait déjà, mais là, il y en a eu plus. Si on est... La question de l'itinérance, si on ne règle pas en amont l'enjeu du logement, on ne réglera rien. Non, Le logement, il faut faire plein de choses. Il faut faire un registre des baux, un registre des loyers publics. Il faut savoir c'est quoi le montant que payait la personne avant nous. Il faut construire beaucoup plus de logements sociaux. Il faut financer davantage et mieux le logement social, aider au démarrage de coop, d'OBNL comme les Trois Pignons ici, par exemple. Il faut faire plein de choses sur la question du logement et là-dessus, je suis content que ça prenne de la place dans l'espace public. On reconnaît maintenant qu'il y a quelque chose. Les médias en parlent beaucoup. Les citoyens nous en parlent beaucoup. Maintenant, il faut faire des solutions. Il y a des solutions, il faut les mettre en pratique. Bien, j'aime bien votre sujet parce que justement, je vous ramène ici au Tour Frontenac qui ont 50 ans cette année. C'est Ouais. pas rien. Donc, je ne sais pas s'il y a une anecdote, un souvenir ou un bon mot que vous aimeriez partager sur les Tours Frontenac. Mon Dieu. La place Frontenac, c'est vraiment un lieu particulier. C'est un milieu de vie fascinant. Je me souviens d'une assemblée qu'on avait faite ici pendant les élections avec Amir Kadir, qui est arrivé en retard, comme d'habitude. Alors, il fallait un peu que j'anime la salle en attendant que M. Kadir arrive à la mobilette. C'était un défi. Les gens venaient voir, surtout M. Kadir, avant M. Leduc, bien sûr. Alors, ouais, c'est une belle anecdote, ça, quand même. Ouais. Mais sinon, faire le porte-à-porte ici, c'est toujours agréable. Les gens sont souriants, les gens sont motivés, ouais. Et je crois que vous avez grandi dans la région métropolitaine. Ça fait longtemps que vous êtes dans Hochelaga-Maisonneuve. Et là, cette année, on célèbre le fait français, la langue française, qui a plusieurs accents. Est-ce qu'il y a un accent, un mot ou une expression de la langue québécoise que vous affectionnez particulièrement? Wow! De la langue québécoise en particulier, hein? Eh là, là, il aurait fallu que j'y réfléchisse un peu. Qu'est-ce qui me vient spontanément? J'aime beaucoup le Astor. Ah oui. Astor, je l'utilise souvent, puis on l'utilise des fois, on le catégorise dans le slang ou dans le jargon, Oui. mais ça vient de à 7 heures. On peut dire ça, à 7 heures. C'est un peu vieilli, mais ça vient d'une vraie expression dans le français normé. Mais au Québec, on l'a pris, on l'a un peu mélangé, on l'a un peu contracté. Ouais. Ça fait Astor, puis ça dit très bien ce que ça veut dire. Souvent, même quand il y a des Français qui viennent vivre au Québec, c'est dans les premières expressions québécoises qu'ils vont adopter. Hein, le Astor, ça se place bien.
À place de dire du coup. À cette heure, ça se place bien. Fait que ouais, je dirais ça. Oui. Bon, ben, je vous retiens pas plus. Je vous laisse aller célébrer notre nation québécoise et je vous souhaite une très bonne saison. Merci, M. Leduc. Merci de l'invitation. Salutations à tout le monde.